Aujourd'hui, on a décidé, vous l'avez tous compris, de rendre visibles les femmes. C'est extrêmement important puisqu'on l'a trop entendu. Le regard collectif, l'héritage socio-culturel fait que malheureusement, on n'est pas habitué à voir des femmes qui dirigent des entreprises, des grandes entreprises. Les duos que nous allons vous présenter sont des duos qu'on a souhaités sur tous les territoires. Parce que nous sommes très impliqués à la tribune sur les territoires, puisque d'ailleurs on s'appelle le média économique des territoires. On va vous en présenter 6. Un mentor et une mentie, qui vous n'ont raconté en quelques mots leur rencontre, leur histoire. On va démarrer avec le premier duo, que je vous demande d'applaudir et à venir sur scène. Bonsoir Myriam et bonsoir Emma. Alors 1000 merci d'être ici parce qu'on vous présentera tout à l'heure, mais vous venez quand même d'un pays un petit peu plus lointain, en tous les cas pas de la France. Myriam, vous, comme l'a dit tout à l'heure Patrice, vous avez un parcours assez riche à des postes de direction dans les grandes entreprises que lui a nommées. Et puis, vous étiez bien seule quand même à ce moment-là, quand vous étiez à ces postes de direction et vous avez décidé de créer votre entreprise. Vous êtes donc fondatrice d'Économie d'énergie, donc vous allez nous en dire quelques mots avant de parler du mentorat et puis de nous présenter ensuite Emma. Merci, bonsoir, merci à Patrice. Et puis j'ai vu un de mes ex-collaborateurs de chez Primagas que je salue parce qu'on n'oublie pas 20 ans dans le pétrole et le gaz aussi vite que ça. Mais il y a 6 ans, effectivement, je me suis retrouvée à créer de zéro. Alors je ne conseille pas à tout le monde, il faut quand même être un peu solide parce que le jour d'après, il y a juste des salaires et puis des loyers à payer. Mais bon, c'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, Économie d'énergie, c'est 170 collaborateurs, c'est parité absolue hommes-femmes, toutes professions confondues, y compris bien sûr des ingénieurs, des informaticiens. C'est 80 plateformes, 10 millions de visiteurs, un demi-million de travaux de rénovation énergétique, puisqu'évidemment, l'efficacité énergétique, et c'est important de le dire à la veille du One Planet Summit, fait partie ou est le pilier de la transition énergétique, puisque l'énergie que l'on ne consomme pas est celle qui émet le moins. Donc je suis très heureuse et c'est très symbolique pour moi et pour nous d'être là ce soir pour cet événement. Alors moi, je voulais que vous me parliez de votre état d'esprit, parce que quand on a discuté ensemble, alors évidemment, il y a les bonnes pratiques à transmettre quand on est mentor, on bouscule, on booste, on redonne de l'énergie, mais il y a aussi un état d'esprit. Et ça, j'aimerais vraiment que vous m'en parliez, Myriam, l'état d'esprit positif à garder face à un monde qu'on nous décrit souvent assez pessimiste, on doit bien le dire. Eh bien, oui, je crois que si on n'a pas adopté la psychologie positive et qu'on voit tout ce qu'il y a de beau, de bien, tout ce que l'on peut changer dans le monde ou que l'on peut, qu'on ne change pas tout seul d'ailleurs, eh bien, déjà, il ne faut pas monter une entreprise. Je pense que c'est difficile sans avoir cet état d'esprit. Et je pense que c'est un état d'esprit qu'on nourrit. Je lisais, j'ai pris avec moi une phrase de Jean d'Ormesson qui malheureusement nous a quittés aussi. Il nous disait que l'espérance était au cœur de sa vie et il disait on ne peut pas parler d'espérance sans parler d'amour. Et l'amour est tout de même quelque chose d'extraordinaire, le ciment du monde. Et la dernière phrase de la Divine Comédie est l'amour qui meut les soleils et les autres étoiles. Voilà, je pense que c'est bien pour nous tous. Bravo, c'est une bonne transition, comme on dit, pour nous présenter Emma, qui, du haut de ses 22 ans, a des rêves, mais alors plein la tête. Emma, vous êtes à Supélec, à Centrale Supélec et à l'ESP Europe, et vous êtes en ce moment en semestre d'échange à Maastricht. Et quand on a discuté ensemble, votre rencontre avec Myriam est plus qu'inspirante, puisque vous avez comme rêve d'avoir un impact dans le secteur de l'énergie et de l'environnement, mais un impact social aussi. Mais comment on fait tout ça? Comment on ose? Et puis vous m'avez donné quelques anecdotes aussi de certains professeurs qui ont parfois quelques réparties étranges, et puis le fait de ne pas toujours se sentir à sa place alors qu'on l'est de fait. Oui, alors moi j'ai décidé au lycée que je voulais faire un truc avec les énergies renouvelables, c'était mon truc. Je ne sais pas trop pourquoi, c'était un peu décision comme ça. Et du coup, je suis mon chemin, je décide de commencer par une école d'ingénieur, puis je me dis quand même, pour comprendre le milieu de l'énergie, il n'y a pas que la technique, il faut aussi comprendre tout ce qui va autour. Du coup, je fais un double diplôme avec une école de commerce. Et puis là, souvent, j'ai quand même des moments de remise en question. Parce que c'est un secteur où il y a très peu de femmes. Et il y a très peu de modèles, de rôle modèles, comme on disait tout à l'heure.
vers lesquelles je peux regarder et me dire oui, c'est possible, il y a d'autres femmes qui font la même chose, il y a d'autres femmes qui réussissent et qui portent leurs convictions et pas seulement l'envie de faire une entreprise qui soit financièrement fructueuse, mais aussi une entreprise qui a du sens, une entreprise qui se place dans une responsabilité sociale, environnementale. Et ça, c'est quelque chose, ça me manquait, avant de rencontrer Myriam, ça me manquait beaucoup parce que j'étais un peu, je savais pas trop où j'allais. Et maintenant, j'ai rencontré Myriam et elle me montre vraiment la voie. Et ça m'aide. En fait, c'est en ça que cette relation de mentor est tellement importante pour moi. C'est d'avoir quelqu'un qui me montre que c'est possible. Elle vous rend légitime dans vos désirs, en fait, puisque vous avez monté votre entreprise. Il faut peut-être rappeler d'ailleurs ce que fait, comment s'appelle votre entreprise ? Économie d'énergie. Voilà, bon, je pense que j'en ai dit tout à l'heure un mot et on agit aujourd'hui sur tout ce qu'il y a comme marché à créer autour de la rénovation énergétique, de l'efficacité énergétique, puisqu'il y a 100 millions de maisons à rénover en Europe et la plupart d'entre vous vivent dans des maisons qui consomment 6 à 9 fois plus d'énergie que ce qu'elles devraient. Donc je vous engage et à changer les comportements et à rénover la maison pour consommer moins d'énergie et pourquoi pas à mettre des smart technologies et à autoproduire. Donc c'est tout ça que fait Économie d'énergie. Et donc peut-être que Emma, on ne sait pas, vous créerez bientôt votre entreprise aussi en suivant le modèle inspirant qu'est Myriam. Myriam, vous souhaitiez justement transmettre, parce qu'on voulait un acte symbolique ce soir, transmettre 2 livres, puisqu'on est dans la transmission et l'éducation, à Emma. Alors 2 livres. Alors le premier, c'est un livre que j'ai écrit il y a 10 ans maintenant, qui s'appelle Intelligence émotionnelle, service et croissance. Et ça a été des travaux tellement inspirants dans ma vie que de devoir approfondir le sujet de l'intelligence émotionnelle. Je tiens à préciser que c'est un modèle de Harvard, parce qu'à l'époque, on me disait, mais c'est un truc de totoche, grâce à Dieu, les neurosciences sont passées par là. Et je crois que sans ces travaux, j'aurais jamais pu créer ce que j'ai fait. Donc voilà, symboliquement, je le transmets à Emma. Et puis le deuxième, c'est un livre que je viens de lire qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup fait parler de lui, puisqu'il est très récent, et où on parle de tout ce qui peut arriver de pas bien. Mais il y a quelque chose que j'ai retenu quand même, qui est que rien de tout cela n'est inéluctable, et que les jeunes, certainement, ont le pouvoir de changer les choses, et le monde que nous souhaitons, nous avons le pouvoir de le créer. Et donc, symboliquement, je remets ça à Emma aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle transmission. Je vais récupérer vos micros et vous inviter à descendre par ici, pendant que le deuxième duo nous rejoint sur la scène, s'il vous plaît. J'ai votre micro, Christine. Bonsoir à toutes les deux. Alors vous arrivez de Montpellier, on a même failli ne pas vous avoir, on était vraiment les intempéries, on n'a pas l'habitude à dans Montpellier. l'après-midi, vont-elles venir, vont-elles pas venir? Elles sont là, on est ravis de vous avoir ici ce soir. Christine Fabresse, vous êtes présidente du directoire de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Oui. Et ça fait un petit bout de temps quand même que vous êtes engagée dans le mentorat et que vous soutenez les femmes qui entreprennent. Et d'ailleurs, vous êtes engagée avec les L de BPCE. Oui, tout à fait. Vous allez nous raconter un petit peu tout ça. Puis, dans quelles circonstances vous avez rencontré Bénédicte Laurent, qui est les fondatrice de Namae Concept? Et je vois que Bénédicte, vous avez le sourire bien ancré sur le visage et que tout va bien aujourd'hui. Alors oui, du mentoring, moi j'ai commencé à en faire il y a une dizaine d'années en fait, véritablement. Je pense qu'il y a une première partie de la vie personnelle et professionnelle dans laquelle on est plus auto-centré, on a plus à s'occuper de ses jeunes enfants, de sa famille, Bénédicte en parlera. On a plus à s'occuper de sa propre carrière professionnelle, de s'en sortir avec ses règles de l'entreprise, écrites et non écrites. Et puis il y a un moment donné où on est prêt à transmettre. Voilà, il y a un moment donné où on peut s'occuper des autres, on se sent mature pour pouvoir le faire, on a suffisamment d'expérience, de bagages pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que nous, au niveau du groupe, on le fait beaucoup via les ailes du groupe BPCE. Moi, j'en suis vice-présidente. Et on essaie de faire beaucoup de mentoring auprès des femmes de talent. Et on en a beaucoup, quoi. Nous, on est dans un groupe de 110 000 personnes, il y a plein de femmes de talent, donc il faut les aider. Et on en fait aussi dans d'autres circonstances, et on va en parler avec Bénédicte. Alors pour moi, le mentoring, et tout a été dit tout à l'heure par Dominique, le mentoring, c'est un acte bien particulier. On n'est pas des tuteurs, on n'est pas des experts, on n'est pas là pour transmettre de la compétence. On est là, on a dit en préparant l'interview, on est des passeurs d'expérience. Et moi, c'est vrai que dans le cadre de ce mentoring, j'essaie de transmettre 2 choses. D'abord, j'essaie de challenger. Beaucoup, j'essaie de challenger. Et puis, j'essaie d'insuffler de l'énergie.
Voilà. Aussi, on n'en a pas encore parlé, mais je crois qu'à un moment donné, surtout pour des entrepreneurs, c'est absolument essentiel. Quand on est entrepreneur, et il y en a plein dans la salle et je suis ravie, et vous pouvez en parler bien mieux que moi, il y a des moments, voilà, il y a des phases, on est à fond, ça marche, hein, ça a été dit un petit peu, et puis il y a des moments de creux. Et là, on est là pour dire, allez, tu te relèves, hein, t'avances maintenant, hein, t'arrêtes de te plaindre, et puis on va avancer ensemble, on va aider, et puis il faut y aller, quoi. C'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Et on est là aussi pour ça, quand on est mentor, pour essayer d'insuffler ça et d'être un booster d'énergie quand il faut l'apporter. Sur challenger, je crois que, et ça aussi ça a été dit, on n'est pas dans une sphère émotionnelle au sens de la famille, des amis, qui sont souvent de très mauvais conseillers parce qu'il y a toute l'émotion portée avec la personne en proximité. On n'est pas dans une sphère managériale ou de concurrence, d'être dans le même niveau de domaine d'activité. Donc on peut se permettre, avec beaucoup de bienveillance, là aussi moi c'est un mot qui a été dit par Dominique auquel je tiens beaucoup, avec beaucoup de bienveillance, de tout challenger, absolument tout. Et on le fait avec beaucoup d'exigence, on challenge le projet, on challenge le fond, on challenge la forme, on aide la mentie ou la mentorée, chacun emploie le mot qu'il veut, à se poser les bonnes questions. En général, elle a les réponses, c'est pas à nous de les apporter en effet les réponses, hein. C'est l'aider à se poser toutes les questions, y compris celles qui font mal ou celles qu'on occulte ou celles auxquelles on ne pense pas, pour faire en sorte d'être extrêmement efficace après dans la réalisation de son projet. Voilà, je crois que c'est tout ça. Et c'est très efficace. Et justement, à votre rencontre, Bénédicte, vous m'avez raconté que vous étiez un peu au bout du rouleau, on peut le dire. C'est pour ça que je dis que vous avez la banane aujourd'hui. Vous avez su insuffler, Christine, une nouvelle énergie. Mais vous, Bénédicte, vous avez surtout compris qu'il ne fallait pas rester seul. Même si on est costaud, même si on est un peu en homme, hein, parce que vous êtes la seule linguiste spécialisée dans les noms de marques. Et vous allez nous expliquer en quoi consiste Namae Concept. Et pourquoi, en tous les cas, la rencontre avec Christine a été quand même salvatrice dans le développement de votre entreprise. Alors oui, effectivement, il y a eu plusieurs défis dans le défi, puisque ça a été effectivement au départ, j'ai un doctorat en sciences du langage, d'habitude, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mon directeur de thèse m'avait expliqué que les doctorats en lettres, ça servait à avoir de la discussion dans les salons. Je me suis dit que peut-être que j'allais en faire un métier, et donc j'avais déjà innové avec ce doctorat qui est spécialisé effectivement sur comment on crée, comment on valide des noms d'entreprises, des noms de marques, des noms de produits. Et je me suis dit, bah tiens, on va en faire appel à elle. Hein, voilà. Si vous cherchez des noms, voilà, on passe aussi un message. Faites appel à une nouvelle version qui arrive bientôt. Et le challenge, donc, ça a été déjà de se dire, bon, bah tiens, on peut être linguiste et travailler et trouver un travail. Bah tiens, on va faire un logiciel. Donc c'était l'autre challenge, ce qui m'a valu des grands moments avec pas BPI à l'époque, mais Oseo, en me demandant si c'était scientifique ou si c'était linguistique. Voilà, donc ça c'était des challenges. Au-delà d'avoir le challenge de femmes, j'ai réalisé effectivement à la rencontre, donc 5 ans après la création d'entreprise, où pourtant j'étais dans un incubateur, etc. Donc j'étais déjà dans un réseau, mais j'étais au bout finalement de ces cycles, et avec un petit chiffre d'affaires, avec vraiment une preuve marché, etc. Mais où ça décollait pas, quoi. J'étais pas forcément dans cette scalabilité demandée et attendue aux startups, mais pas morte non plus. Donc on m'appelait souvent Highlander. Et là, je me suis dit, bon, on est fin 2015, c'est bon, je crois qu'on va arrêter les frais, etc. J'ai fait le tour. Finalement, je vais refaire un deuxième enfant, c'est tellement plus rigolo. Ça décentre aussi les problématiques, donc c'est pas mal. Et là, je rencontre Christine Fabresse, effectivement, dans un séminaire orienté justement sur les femmes et chefs d'entreprise. Et c'était des lieux de rencontre que j'évitais. Alors, voilà, on va pas faire ma psychanalyse ici, mais peut-être que c'était pas anodin, justement, d'éviter à chaque fois des rencontres plutôt orientées femmes, chefs d'entreprise, etc. Et de là, donc j'ai rencontré Christine et je me suis fait secouer. Enfin, elle appelle ça challenger, elle, mais voilà. Voilà. Et rencontrer Christine Fabresse et être mentorée par Christine Fabresse, c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu être branché, avoir les doigts dans la prise, se prendre les châtaignes et puis quand même illuminer après de plus en plus. Et ça a été vraiment ça. C'était de regarder, de sortir un petit peu tout ce qu'on met un petit peu de côté et de faire l'autruche. Et là, on n'a plus le choix. Un petit, c'est vraiment, non, maintenant, on pose les choses à plat. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous faites ? Et est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas, etc. Et puis après, c'est vraiment aussi une pratique terrain. Enfin, c'est d'être vraiment dans le pragmatisme et de pas du tout être dans la théorie et si. Et c'est aussi décrocher son téléphone
C'est aussi faire profiter de son carnet d'adresses et de faire décoller le chiffre d'affaires et de dire bah mince, finalement je me retrouve et enceinte et avec une entreprise qui commence à tourner. Et un autre petit nain qui était déjà arrivé avant. Donc finalement, voilà, elle a permis de même pas d'insuffler, de faire vraiment décoller, de permettre justement aujourd'hui cette nouvelle version de ce logiciel et ce décollage qui s'oriente vraiment vers l'international et avec des recrutements qui commencent dès janvier. Voilà, en une grosse année de travail, 2 ans bientôt, et des séances sans pitié. Bravo, oui, vous pouvez les applaudir. C'est le duo qui nous vient du Sud. Alors, votre livre, vous, Christine. Alors moi, justement, vous l'avez compris, j'ai choisi un livre qui a été écrit par un journaliste, Philippe Bloch, qui se dit « Ne me dites plus jamais bon courage ». Je ne sais pas si vous le connaissez. Et il y a des petites phrases comme ça qu'on n'a plus envie d'entendre, quoi. C'est le bon courage. Et puis c'est surtout, il y a une phrase que j'aime, que je déteste par-dessus tout, c'est mais c'est pas possible, quoi. Ça marchera jamais. Et moi, j'avais un père qui m'a éduquée en me disant, tu sais, ma fille, quand tu as déjà le non, à quoi ça te sert? Tu risques rien, tu peux tenter le oui. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Alors tentons tous ce soir. Merci beaucoup. Je vous invite à regagner vos places par là. Oui, c'est pas très facile. Bon, écoutez, faites comme vous pouvez, mais je pense que ça sera plus simple par là. Pendant que nous accueillons le troisième duo qui, lui, œuvre sur l'international. Anaïs, je vous donne votre micro. Cécile, merci d'être là. Alors oui, on est dans toutes les régions. Les grandes lumières se rallument. On ne sait pas pourquoi, mais on est quand même ravis de vous voir tous. On voit qu'il y a beaucoup de monde ce soir. Je pense qu'on peut poser une question. Alors, vous voulez déjà poser une question? Peut-être que je peux vous présenter d'abord. Qu'est-ce que vous... je pense qu'on va démarrer par le début. Cécile Delettré, vous êtes fondatrice et présidente du réseau international au féminin. Ça, c'était important pour nous d'avoir une vision sur l'international. Et Anaïs, vous êtes fondatrice de What is Spirit, mais vous nous raconterez aussi que vous vous connaissiez déjà avant, puisque vous avez tenté un premier essai qui n'a pas abouti, mais qui vous a servi, puisque l'échec, c'est positif, ça permet de rebondir et de créer encore mieux. Alors, quelle était la question que vous voulez poser, Cécile? Non, je voulais poser tout simplement la question, c'est pour ça, si vous pouvez remettre la lumière dans la salle, ce serait super. Pourquoi Combien donc parmi vous ont vécu plus de 3 mois à l'étranger? Vivre ou travailler? Voilà. Quand même. On a quand même une salle avec un international mindset. On a une salle exceptionnelle. On peut les applaudir. Bravo. Alors, Cécile, vous allez nous expliquer justement le réseau international au féminin, pourquoi l'international. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous expliquez aussi qu'il est urgent de démocratiser les rôles modèles et de ne pas toujours parler des têtes d'affiche, mais des autres. C'est vrai, on a vu beaucoup de têtes d'affiche tout à l'heure passer sur la une de la tribune, et on les remercie. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont aussi des expériences qui peuvent être très intéressantes à partager et qu'on ne voit pas souvent en France. Ouais. Et celle-ci, moi qui travaille depuis 20 ans dans des différentes carrières à l'international et j'ai vécu dans différents pays, je suis encore à moitié de mon temps en Allemagne, je constate que celles-ci, on ne les voit pas en France, on les voit parfois beaucoup à l'étranger, mais elles nous inspirent quand on les fait venir en France. Donc j'ai créé un réseau qui s'appelle l'International Féminin, justement pour pouvoir les inviter, pouvoir les proposer en tant que speaker sur des événements ou les inviter sur nos propres événements. Et je peux vous dire qu'elles ont toutes un point commun, énormément d'énergie à partager, énormément de courage aussi, parce qu'elles sont sorties de leur zone de confort. On l'a vu tout à l'heure avec un exemple de personnes qui ont changé, et qui sont des game changers, qui ont changé leur vie. Celles qui passent d'un pays à l'autre pour travailler, elles sont obligées de se remettre en question, d'apprendre une nouvelle culture, souvent une nouvelle langue, sortir de leur zone de confort et pouvoir parfois être obligées de redémarrer à zéro. Et ceci dit, il y a une période de peur, évidemment, il y a une période d'interrogation, mais qui vous aide à comprendre quel est votre why, qu'est-ce que vous avez vraiment dans vos tripes, et qui vous permet aussi après de dégager une énergie et de dégager une résilience, parce qu'on s'adapte plus facilement, on est capable de supporter beaucoup plus de situations qui, si on reste tranquillement dans sa zone de confort, nous font peur et perdent beaucoup de capacité à rebondir. Alors justement, la rencontre ne se fait pas par hasard. Vous, votre première start-up, elle œuvrait sur l'international, la seconde aussi. Donc vous allez nous expliquer ce que vous êtes en train de développer avec What is Spirit, parce que vous avez quand même des ambitions qui sont quand même assez grandioses, on va dire. Il y a comme une idée de révolution un petit peu dans l'air au niveau de l'éducation.
Ok, merci. Je suis ravie d'être là ce soir avec vous. Donc, moi, je suis entrepreneur. J'ai jamais connu le salariat et je suis amoureuse de l'international. J'ai habité en Argentine, en Australie, en Angleterre. Et de ma première expérience de start-up que j'ai ratée, c'était une plateforme pour aider les étudiants à trouver un emploi à l'international. J'ai raté, ça n'a pas marché, mais j'ai appris qu'on s'en relevait, qu'on arrivait à passer outre et que le monde ne s'écroulait pas. Et du coup, j'ai l'impression que maintenant, j'ai plus de limites et donc on y va. Et ma passion, c'est vraiment la transmission. Et je me dis à quoi notre pays ressemblerait si on inculquait l'entrepreneuriat à l'école et dès le plus jeune âge. Parce qu'en fait, les métiers de demain, on ne sait pas quelles seront les compétences, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faudra apprendre, mais je suis convaincue qu'on sera amené à apprendre à résoudre des problèmes de manière collaborative. Ça, c'est une compétence clé. Et dans mon métier, dans mon entreprise, je travaille surtout avec du design thinking, par exemple, et j'aimerais trouver une manière, une méthode, en fait, d'amener l'entrepreneuriat dans les écoles. Mais pour ça, je me dis qu'il faut s'inspirer aussi de ce qui se fait à l'international. Et j'ai décidé de partir faire le tour du monde à la découverte, en gros, des initiatives innovantes dans l'éducation spécialisées sur l'entrepreneuriat. D'où la le création mentorat. effectivement de cette start-up et le soutien en mentoring à cette start-up. Donc, comme nous organisons un certain nombre d'événements en France, mais aussi à l'étranger, sur les salons professionnels du digital et de la tech, j'ai invité Anaïs à venir tester son projet avec d'autres entrepreneurs au dernier Web Summit où nous avions une délégation. L'objectif, c'est qu'effectivement, on sait que les techs façonnent le futur. On voudrait qu'il y ait plus de femmes dans la tech. Et donc, on participe au CeBIT à Hanovre, on participe au Web Summit, au CES de Las Vegas, à la DMA aux États-Unis et un certain nombre d'autres. Et on fait venir beaucoup de femmes qui ont créé, par exemple, comme Corinne, je ne vais pas citer, faire du name dropping, mais des femmes qui ont créé des grandes entreprises comme TomTom ou d'autres entreprises comme Ozone en Russie. On les fait venir pour nous inspirer ici en France. Et je trouve que le projet de Anaïs est complètement dans notre spirit. Donc c'est l'inspiration, l'innovation, impacter, interagir avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, et puis surtout améliorer le monde. Et c'est ça qu'on veut changer, et notamment l'entrepreneuriat pour les jeunes filles. Bien sûr, et du coup, on vous souhaite bonne chance dans votre tour du monde et tout ce que vous allez rapporter comme richesse. Quel est le livre que vous souhaitiez offrir ce soir à Anaïs ? Alors voilà, le guide des startups, c'est Startup Guide Paris. En fait, c'est une collection qui est créée, qui s'appelle Startup Everywhere, qui est créée par une jeune entrepreneur qui a 25 ans, qui a commencé à être entrepreneuse à 19 ans, qui a créé 20 guides sur 20 villes différentes et 3 magasins maintenant qui sont aussi des coworking places et une app que je vous invite à regarder. Elle s'appelle Cicel Hansen et elle a dédicacé le livre, donc je te laisse lire. Merci. Okay, so let startups stay in Europe. Let women start a business. Start a business as soon as you can. Voilà. Je ne traduirai pas. Continuons faisons en sorte de créer les startups en Europe, pas simplement aux États-Unis. Faisons en sorte qu'il y ait plus de femmes dans le business de start-up et commençons une start-up aussi vite, aussi jeune que possible. Voilà. Voilà, vous êtes l'exemple même. Et le deuxième, c'est le livre des Big Ideas qui, en fait, je te demande de remplir et de nous ramener quand tu vas revenir de ton voyage. Ah bah, il y a du travail. Merci beaucoup. C'est toi qui Merci écris le livre. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais reprendre vos micros. Et... Par contre, moi, je vais faire mon entrepreneur jusqu'au bout. Donc, je cherche du soutien financier. Donc, s'il y a des entreprises qui sont intéressées par le projet, venez me rencontrer. Voilà. On est là pour se voir tous après, justement. Eh bien, écoutez, je ne manquerai pas de micro ce soir. J'avais invité le quatrième duo, je crois, je ne sais plus où j'en suis. En tous les cas, ce sont deux femmes qui sont formidables parce que là où c'est étonnant, c'est que vous êtes toutes les deux entrepreneuses, vous êtes de la même génération et vous vous êtes rencontrées parce que le mentorat, c'est ça, c'est aussi une rencontre. On dit pas, tiens, j'ai envie d'être mentor et puis pouf, on vous file une mentille quelque part. Non, c'est une rencontre. Vous, Julie Lamy, vous êtes fondatrice de Kitinova. Vous avez créé votre entreprise quand vous étiez à Lyon en 2010 avec le soutien des pionnières, maintenant premières. Et puis, vous avez aussi été chargée d'affaires à BPI France, donc l'accompagnement, vous connaissez. Hein. Et vous, Nadège, alors ça, c'est aussi extrêmement étonnant, et moi, j'aime beaucoup aussi votre parcours. Vous avez créé votre entreprise en 2004, une entreprise dans la maintenance industrielle en Afrique.
Et puis vous avez décidé de donner encore plus de sens à cette activité et de créer un écosystème responsable pour aider à l'autonomisation des femmes en Afrique. Alors on va commencer par vous, Julie, racontez un petit peu votre histoire. Où vous avez fait à un moment donné, vous avez été mentorée, accompagnée, vous étiez accompagnante et puis vous avez décidé de continuer maintenant que vous êtes revenue à Paris. Effectivement, en fait, j'ai commencé à la BPI France Paris, où j'étais chargée d'affaires financement. Et en fait, au moment de déménager sur Lyon, j'avais deux possibilités, donc bouger avec BPI ou créer ma structure. Et j'ai décidé de créer ma structure à 30 ans. Voilà, donc je me suis lancée, donc après je suis restée dans le conseil par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure. J'ai créé une structure de conseil en financement d'entreprise où j'accompagne des start-up qui vont chercher des fonds auprès de BPI notamment, puisque je connais bien les dispositifs, mais aussi tout ce qui est crédit d'impôt recherche, JEI, enfin voilà, tous ces dispositifs-là. Et quand je suis arrivée sur Lyon, au moment de la création, effectivement, j'ai eu un moment de solitude en fait, parce que c'est vrai que BPI c'est une belle maison où voilà, avec les collègues c'est sympa, on boit le café, on se retrouve, on va manger ensemble à la cantine. Et en fait, je suis arrivée à Lyon, je me suis retrouvée dans un arrondissement où pour le coup je connaissais très peu de gens. Et du coup, la solitude vraiment m'a pesé au départ. Donc je me suis dit, il faut absolument que je m'entoure, même si effectivement, donc je me suis rapprochée des pionnières premières. Alors j'avais pas un projet innovant, même si à l'époque j'avais dans l'idée de lancer une application, un logiciel pour du crédit d'impôt recherche, c'était très ambitieux. Mais voilà, et du coup je me suis effectivement rapprochée des premières, où au départ j'ai été créatrice incubée. Voilà, et ensuite j'ai suivi le programme classique de l'incubateur Les Premières à Lyon. Et ensuite, ils m'ont proposé de devenir chargée d'accompagnement, puisque moi-même, j'accompagnais des start-up, en fait. Voilà. Et ce qu'il est important de préciser, pour donner ensuite la parole à Nadège, c'est que vous me l'avez très clairement expliqué, on ne peut pas avoir toutes les compétences quand on crée son entreprise toute seule. On ne peut pas savoir faire et du marketing, et de la comptabilité, et du commercial. Donc sans aide, on ne peut pas y arriver. Et c'est un petit peu ce que vous avez ressenti, vous, quand vous avez décidé de créer Bloom & Boost et Il fait tout, dont vous allez nous parler. Voilà. Alors oui, je vais faire un tout petit flashback pour raconter mon histoire. C'est vrai que j'ai commencé, moi, à être entrepreneur il y a plus de 10 ans dans la maintenance industrielle, dans un milieu assez masculin, pour développer donc, des marchés export en Afrique, dans le domaine minier et pétrolier. Donc, voilà. Et puis, dans le même temps, le développement des clean tech s'est opéré et j'ai commencé vraiment à avoir un vif intérêt pour les énergies renouvelables, comme Emma. Et du coup, j'ai commencé à avoir une passion très forte pour le sujet de l'autonomisation des femmes, pour leur trouver des solutions afin qu'elles puissent accéder aux ressources de base, à l'eau, à l'énergie, à l'allègement de leur corvée. Et en utilisant évidemment les énergies renouvelables et le solaire en particulier. Alors, toutes les institutions s'accordent à dire aujourd'hui qu'il faut aborder le développement au travers des femmes, puisqu'elles sont le marché le plus prometteur, le marché émergent le plus prometteur, on dirait. Et c'est ainsi qu'avec 3 complices franco-sénégalaises, on a décidé de lancer la société Bloom & Boost pour justement faire éclore les potentialités et impulser en fait le développement rural en préservant et en valorisant les ressources humaines et naturelles. Donc on a créé Il fait tout. Il fait tout, c'est Last Mile, First Mile. C'est un camion multiservice à destination des zones reculées. On propose plusieurs services, comme son nom l'indique, multiservices. Donc d'abord la transformation post-récolte, puisqu'il s'avère que la mécanisation n'est pas du tout développée en Afrique. Et nous, on va plus loin, puisqu'on veut mécaniser au solaire, tant qu'à faire. Donc on va une remorque solaire, et puis on va mécaniser le battage, le broyage, le décortiquage, par exemple. Et c'est aussi un camion qui aura un écran et qui aura un centre de formation et d'information pour diffuser les bonnes pratiques agricoles, pour être évidemment aligné à nos valeurs d'agroforesterie, la santé, l'environnement évidemment, associé évidemment à d'autres services et accéder surtout au marché avec une plateforme digitale. Donc on fait une espèce d'agrégation de tout ce qui est bon pour justement l'importer dans le monde rural africain. Et évidemment, on a une très très forte ambition. Donc là, de la société que je dirigeais à ce projet Bloom & Boost, on a une ambition de participer et de contribuer à l'autonomisation d'1 million de femmes
d'ici 5 ans. Et pour ce faire, c'est pour ça que même en n'étant pas débutante, on a eu vraiment besoin d'être accompagnée par un réseau. On a choisi les premières. Julie nous aide aujourd'hui à nous challenger. Hein. Bon, je prends pas de châtaigne encore, mais peut-être. Mais en tous les cas, on cherche d'abord à nous aiguiller vraiment dans cette recherche de fond, puisque c'est un projet extrêmement ambitieux. Aviso Fondation présente d'ailleurs pour lancer notre pilote en 2018. Et on cherche justement à préparer notre levée. Et Julie nous aide dans ce sens. Et le réseau nous apporte effectivement tout un écosystème. Et les premières, je suis prise demain soir justement pour pitcher devant des investisseurs américains. Et c'est ça la force du réseau en fait. Voilà. C'est toute l'importance du réseau qui aide à vous rendre visible. C'est ça aussi qu'on doit dire ce soir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller cogner à la porte de tous les réseaux féminins qui existent, les pionnières en premier bien évidemment, qui sont représentées largement ce soir. Quel est le livre que vous souhaitiez offrir à Nadège ? Alors le livre, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc il ne faut pas forcément s'arrêter sur le nom. Alors pour la petite anecdote, c'est justement Claire Sadi, la présidente de la fédération, qui nous parle, je pense, depuis déjà plusieurs mois de ce livre. Et c'est vrai que c'est une belle... Enfin pour moi, c'est un peu ma Bible en ce moment. Voilà, je lis ça régulièrement. Et juste pour lire derrière, c'est comment vous épanouir enfin en dehors du système. Ah, voilà. Un beau programme qu'on va essayer de mettre en œuvre. Merci beaucoup. Je prends vos micros. Pendant que j'invite à monter l'avant-dernier duo. L'avant-dernier duo qui a la particularité, si elles arrivent à monter, Hélène, bonjour, de travailler dans la même entreprise, parce qu'on peut être mentor et menti aussi dans la même entreprise. On débute par vous, Hélène, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que vous êtes chez Accenture et que vous avez quand même monté les échelons assez rapidement, d'une façon en tous les cas très brillante. Comme vous me l'expliquiez, c'est sûr que Accenture a une politique RSE durable, équitable, donc forcément ça aide. En tous les cas, vous n'avez pas du tout eu d'entrave, mais vous êtes convaincu aussi d'une chose, c'est que les femmes ont un rôle à jouer. Il y a une responsabilité, une fois qu'on a réussi à monter les échelons, à transmettre son expérience, son état d'esprit, et vous me parliez même de devoir. Et c'est un petit peu dans ce cadre que vous vous êtes rencontrés avec Virginie. Virginie qui, elle, a fait un switch professionnel. Vous étiez avant dans le marketing et vous avez décidé de passer dans le conseil. Vous aviez beaucoup à apprendre. Vous vous êtes rencontrés. Alors on appelle ça le coup de foudre du mentorat. Hein. Voilà, c'est en tous les cas ce que tous les duos m'ont expliqué, c'est que on se choisit. On dit pas, il n'y a pas quelqu'un qui vient vous dire, tiens, elle, ça sera ta mentie. C'est pas vrai, ça se passe pas du tout comme ça. Il faut qu'il y ait une vraie rencontre pour que ça marche. Et vous allez nous parler déjà de votre parcours et pourquoi vous êtes investi à ce point dans la transmission. Je vais quand même dire qu'au départ, ça avait mal démarré. Je suis désolée, j'avais dit que je ne le dirais pas, mais en fait, la rencontre s'est mal passée au départ, puisqu'effectivement, Virginie est aussi dans mes équipes. Moi, j'ai voulu être mentor. D'abord, qu'est-ce que c'est que le mentoring pour moi ? Vous avez toutes et tous beaucoup parlé de bienveillance, c'est sûr. Pour moi, c'est également beaucoup de sincérité. C'est du courage, en fait, pour dire un certain nombre de choses. Et c'est lié certainement à une grande exigence. Et c'est une exigence que j'applique, en fait, que je m'applique et que j'applique tout autant à Virginie, et elle pourra vous en parler. Et c'est vraiment ça qui est très structurant, en fait. Et c'est une question, effectivement, de devoir, parce que quand on est partenaire dans un cabinet de conseil, en fait, on a un job en tant que leadership, c'est de faciliter, en fait, un meilleur environnement de travail. Et je reprends le point qui a été donné sur non, toutes les femmes ne doivent pas partir et devenir entrepreneurs. Moi, mon job, c'est de faire en sorte que les réunions, il n'y en ait pas après 18h et que ça se passe bien pour les femmes et pour les hommes chez Accenture, et je pense que c'est vraiment extrêmement structurant. Mais je considère en fait que c'est un devoir personnel que de faire du mentoring, de transmettre cette expérience à Virginie, avec encore une fois beaucoup de sincérité et beaucoup d'exigence, parce que oui, les échelons, moi j'ai pu les gravir, mais je ne veux plus jamais entendre en fait qu'une femme a réussi chez nous ou ailleurs parce que c'est une femme, et je veux pouvoir entendre qu'une femme réussit parce qu'elle a du talent. Voilà. Bravo, très beau discours. Et alors, on peut le dire quand même, c'est que le mentorat est réussi et vous allez nous raconter pourquoi, et que le talent a été valorisé et reconnu. En quelques mots, l'histoire de votre regard, Virginie ? Oui, bonsoir. Donc effectivement, on a parlé de zone de confort, et moi, après quasiment 13 ans dans des équipes marketing
on dira chez le client maintenant, parce que j'ai eu des tics professionnels. Donc de l'autre côté de la table, j'ai décidé d'aller tenter ma chance effectivement dans un cabinet de conseil. Donc j'y suis maintenant depuis 2 ans et demi. Et effectivement, quand je suis arrivée, il y avait d'autres codes. Donc il y avait le fait, ce que je vous dis, de changer de rôle, de changer de position. Et il y avait, comme dans toutes les entreprises, des codes. Et pendant les premiers temps, en fait, j'ai voulu faire comme tout le monde, c'est-à-dire j'intégrais une entreprise et j'ai voulu devenir consultante. Mais vraiment, vous voyez. Et puis finalement, en fait, j'avais plein d'autres choses à apporter parce que j'avais justement cette expérience d'expérimenter, on va dire, opérationnelle. Et ce que j'ai trouvé dans la relation avec Hélène, parce que effectivement, malgré tout, on s'est choisi, c'était le fait de me laisser la possibilité et de m'encourager à garder ma personnalité, donc à ne pas forcément devenir consultante comme moi. Voilà. Et justement de ne pas être forcément un clone d'Hélène, mais d'être autre chose et d'apporter et de vraiment pouvoir prendre toute ma dimension avec ce que j'avais à apporter. Et aujourd'hui, on peut dire que ça a bien marché, puisque depuis le 1er décembre, vous êtes senior manager à votre sauce, à votre talent en particulier, et vous avez su garder votre caractère qui est propre, et même si au départ, donc, je me suis trompée d'histoire, ça n'avait pas été le coup de foudre, le coup de foudre est venu après, c'est quand même une histoire, une belle histoire entre vous. Alors, quel livre avez-vous choisi justement de transmettre à Virginie ce soir? Alors c'est un livre sur la différence, en fait. Alors c'est pas un livre de management, parce que chaque ceinture, on en a plein. C'est Le Baron Perché d'Italo Calvino, que moi j'ai lu quand j'étais petite, et qui m'a beaucoup marqué. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, à 12 ans, en fait, ne veut pas manger ses escargots, et il est baron et décide d'aller vivre dans les arbres. En fait, il y restera toute sa vie, et il va porter un regard différent sur le monde, et il va réussir sa vie avec ce regard différent, en fait, et en portant toute sa différence. Il va se marier, il va avoir des histoires d'amour, il va régir, en fait, le domaine familial depuis son arbre. Et effectivement, on avait eu une grande conversation avec Virginie il y a quelques temps sur comment devenir une consultante accenturienne, et ma recommandation avait été de surtout pas le devenir, parce qu'on en avait déjà plein et c'est pas pour ça qu'on était allé la chercher. Et j'aimerais en fait qu'elle continue à garder cette différence en grandissant chez nous jusqu'au grade supérieur. Voilà. Bravo, merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Je vous invite à regagner vos places par ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'invite le dernier duo à nous rejoindre, qui nous vient de Bretagne. Marie-Éloi, qui a fondé Femmes de Bretagne il y a quelques années, Bouge ta boîte, qui est maintenant sur toute la France. Vous allez nous en parler, Marie. Et puis Camille Traverse qui a créé son entreprise Pepi Sport, qui est la première vie de céleri en ligne sécurisée, avec un joli succès qui démarre. Alors Marie, vous avez quand même plusieurs vies, vous en avez eu plusieurs. Vous avez été journaliste, vous avez créé une école Montessori, et puis vous avez créé le réseau Femmes de Bretagne, qui cartonne aujourd'hui, on peut le dire quand même. On parle que de ça en ce moment, enfin en tous les cas dans les réseaux. Et puis Bouge ta boîte, vous allez nous en dire quelques mots aussi, et pourquoi vous êtes mentor aujourd'hui, et pourquoi vous avez accompagné Camille. C'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui. Un businessman, on en parle volontiers, une businesswoman, c'est un peu plus compliqué, et les femmes n'ont pas toujours un rapport fluide et limpide avec les business plans, tout simplement. Oui, alors tout ça, Femmes de Bretagne, c'est né aussi d'une histoire de mentorat. Parce qu'il y a 3 ans et demi, j'avais très fort au fond des tripes l'envie de mettre en lien les femmes pour qu'elles puissent s'entraider et puis ensemble oser créer leur entreprise. Et je parlais à un déjeuner il y a 3 ans et demi de cette idée, j'en parlais timidement, et à ce déjeuner, il y avait une femme qui s'appelle Patricia Lanier, qui est coprésidente d'Initiative Bretagne, et à un moment, elle m'a regardée fixement, et elle m'a dit « je vais vous aider ». Et je me suis dit « mais comment ? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter ?» Et en fait, je n'imaginais pas, je ne mesurais pas tout ce que ce mentorat allait m'apporter. Elle m'a guidée quand je comprenais rien. Elle m'a remis sur le chemin quand je m'égarais. Elle m'a aussi donné des coups de pied aux fesses. Elle a toujours été présente dans les coups durs et elle n'a jamais, jamais, jamais douté de moi. Et moi, je me suis vraiment identifiée à elle. Je me suis identifiée à son courage, à sa force, à sa persévérance. Et grâce à elle, 3 ans et demi plus tard, elle est toujours à mes côtés. Femmes de Bretagne, c'est plus de 6000 membres. C'est une 30aine de rencontres par mois.
et une trentaine de rencontres au cours desquelles il y a des dizaines de femmes qui chaque jour s'entraident, s'encouragent, partagent des compétences. Donc c'est une sorte de mentorat collectif immense. Alors je ne sais pas si ça rentre dans les critères de Dominique Restineau, mais en tout cas ça fonctionne bien. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ensemble, elles peuvent s'identifier les unes les autres. Et ça, c'est crucial, parce que je crois beaucoup à l'identification. C'est très difficile d'imaginer prendre un chemin quand on a l'impression qu'il n'est pas tracé. C'est beaucoup plus facile de le prendre quand le chemin existe déjà et qu'on n'a plus qu'à se dire « et pourquoi pas moi ?» Et donc ensuite, j'ai créé un deuxième réseau qui s'appelle Bouge ta boîte, parce que je crois justement à l'identification, je crois à la transmission partout dans les territoires, notamment pour dégommer nos freins les plus forts, et qui sont par exemple le rapport à l'argent, le rapport au business. Donc Bouge ta boîte, c'est un réseau business féminin. On se rencontre en cercle, entre entrepreneurs déjà lancés, tous les 15 jours. Et ensemble, on va travailler pour se recommander à l'extérieur du cercle et générer du chiffre d'affaires. Montrer aussi que le business, c'est compatible avec le sens et que le business, finalement, c'est une façon de mettre de la valeur sur soi. Donc, si j'ai créé ça, c'est parce que 88% des femmes entrepreneurs ne vivent pas de leur activité, aujourd'hui en France, 88%. Donc, il est temps de changer ça, comme tu disais tout à l'heure, Valérie. Voilà. Et puis, il y a quelques mois, j'ai rencontré Camille et j'ai eu un coup de cœur. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être à mon tour de transmettre. Justement. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire? Et puis, en fait, c'est elle qui m'a apporté énormément. Assez vite vu, Camille, parce que vous m'avez expliqué qu'avant de rencontrer Marie, vous n'osiez même pas aborder la finance, quasiment. Ah non, moi, c'est les chiffres, ça me faisait un petit peu peur. Dès qu'il fallait commencer à dire, moi, je monte une société, bien sûr par passion, mais également parce que il va falloir que je puisse être salariée, etc. C'est vrai que je l'oubliais un petit peu, je le mettais vraiment de côté. Et donc Marie, grâce à Femmes de Bretagne et grâce à un accompagnement avec Ernst & Young, j'ai réussi à prendre plus de recul et me dire, mais vraiment, l'important, c'est aussi de pouvoir avoir une équipe, les payer, même s'ils sont tous très passionnés, je pense qu'au bout d'un moment, c'est quand même important. Et ne pas avoir peur de se dire que d'ici quelques années, on peut faire que grandir et que continuer à grandir comme on fait aujourd'hui, que le million de chiffre d'affaires, c'est possible également et dans pas si longtemps. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et c'est vrai que Marie m'a un peu prise par la main pour ça. Bon, déjà, c'est un modèle d'humilité qui, tout le temps, va dire non, mais je vais rien pouvoir t'apporter. Alors que dès que vous l'écoutez parler, c'est toujours très intéressant et vous avez envie de rester à écouter ce qu'elle va pouvoir vous apporter. Et vraiment, le réseau, je ne prenais pas du tout conscience de tout l'intérêt du réseau. On a forcément des choses à s'apporter les uns les autres, les unes les autres, et il faut vraiment l'utiliser. Je fais aussi partie du réseau Paris Pionnière, Paris Première, avec l'accompagnement Les Sprinteuses pour le milieu du sport. Et c'est que des choses vraiment intéressantes à chaque fois, à chaque rencontre. Elle fait même un IMBA Finance maintenant, grâce au réseau. Oui, également. Grâce au réseau Femmes de Bretagne, il y avait un prix qu'on a remporté avec Prépisport, donc avec ma société. On l'a remporté la semaine dernière et donc j'ai repris les cours à l'ESC Rennes en exécutive. Donc c'est 2 jours et demi par mois. Je savais que le MBA en finance c'était le plus compliqué, mais je savais aussi que c'était là où j'avais des lacunes. Donc voilà. Et ton activité, peut-être en amont. Oui, alors voilà, exactement, vous m'avez devancé. Racontez-nous un peu ce qu'est Prépisport, parce que c'est assez étonnant. Donc Prépisport, c'est la première plateforme qui permet aux cavaliers d'acheter et de revendre du matériel d'occasion d'équitation. Moi, j'utilisais V-Dressing ou Vestiaire Collective, certainement comme d'autres personnes dans la salle, pour acheter et revendre des vêtements ou des sacs, etc. Et en équitation, il faut savoir qu'on dépense à peu près 1 000 € par an dans le matériel. L'équitation, c'est la 3e fédération en France. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que je monte ce site, parce que je l'aurais forcément utilisé si je l'avais eu au moment où il fallait que je vende mes affaires. Et donc, maintenant, on est 5 dans l'équipe, on vend dans 6 pays, on vend à des personnes qui ne parlent pas un mot de français, mais qui commandent quand même sur le site. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et là, on va clôturer l'année 2017 avec 300 000 € de volume d'affaires. Donc, on est assez satisfait de cette année. Très, très beau début et on vous souhaite un très beau développement. Quel est le livre que vous avez choisi d'offrir, Marie ? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre ce soir à Camille ? Alors, c'est le livre de Hillary Clinton, ça s'est passé comme ça. Alors, on peut l'aimer ou pas, mais en tout cas, c'est... Je suis sûre que je vais l'aimer. C'est un immense rôle modèle, quelqu'un qui a failli diriger la planète, un modèle de résilience aussi. La planète, les États-Unis déjà. Ouais, les États-Unis, mais bon. Vous êtes ambitieuse, c'est pas loin. Marie. Mais j'aime bien ce côté ambitieux. On va déjà faire la Bretagne. C'est ce qu'on a envie de dire ce soir. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à regagner vos places. Alors, exceptionnellement, vous allez pouvoir partir par là. Parce que
Vous pourrez déposer les micros en passant, s'il vous plaît. Merci beaucoup.